6 chapitres où nous pouvons parler des 6 sous-thèmes. Et nous avons parlé des premiers sous-thèmes intitulés Pharaon et son pouvoir. Nous avons présenté Pharaon c'est qui, et nous avons montré son pouvoir et son règne. Deuxième point, nous avons parlé sur la double cachette de l'enfant. L'ordre qui était donné par Pharaon était conditionné qu'on puisse cacher l'enfant doublement. Et la première était dans la maison, elle était dans la cachette, elle était éloignée du contact avec le soleil. Et la deuxième cachette était au niveau du fleuve. Et au niveau du fleuve également, l'enfant était toujours caché. Il était toujours dans une caisse. Alors, quand l'enfant était dans la caisse, on parlait sur le troisième sous-point. Le troisième sous-point était la baignade de la fille de Pharaon. Parce que l'enfant du roi devait quitter la maison royale. Et il devait descendre pour s'éveiller. Et cette baignade, nous l'avons intitulée les contacts de Jean-Baptiste avec Jésus. Cette baignade n'est autre que le baptême de Jésus. Et vous allez comprendre vers la fin que c'était réellement cette baignade qu'il fallait que la colombe retourne. Parce que quand Noé avait lâché la colombe, pour la première fois la colombe est partie et elle est retournée. La deuxième fois la colombe est partie et elle est retournée avec une feuille, on en parlera. Et la troisième fois la colombe est partie pour ne plus rentrer. Et pour aujourd'hui, notre quatrième chapitre, nous allons parler sur l'accouchement de la fille de Pharaon. Nous allons parler des sous-chapitres aujourd'hui. Je vais parler sur l'accouchement de la fille de Pharaon. Et je vais aussi parler de la responsabilité et rôle de la fille de Pharaon. Nous serons plus à mesure de retourner pour t'expliciter en détail ce qu'on a dit. Mais j'aimerais commencer l'accouchement de la fille de Pharaon. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un chemin qui est devant. Et je vais expliquer ce chemin vers la fin. Je vais me demander aux hommes de Dieu s'ils peuvent le vouloir quand nous allons commencer à expliquer pour réellement suivre ce qu'on dit. S'ils peuvent aussi être de l'autre côté, ça pourrait être bien. Je les supplie. Pour que nous soyons tous avec la même compréhension. Quatrième sous-point, l'accouchement de la fille de Pharaon. Là, nous sommes en train d'exploiter les chapitres 2, versets 7 jusqu'à 9. Écoutez-moi ce peuple de Dieu. La fille de Pharaon, c'est la fille du roi. Et le reste est jusque-là sans identité. Maintenant, pour que cette fille puisse accoucher, j'aimerais que tu comprennes l'évangile parce que la parole est explicite d'elle-même. Regardez ce qui s'est passé. Regardez ce qui s'est passé. Dans le Nouveau Testament,
Dans Luc chapitre 2, si vous lisez du premier au 5e verset, la Bible dit il y a une femme qui était grosse. Et la grossesse de cette femme restait un mystère pour beaucoup de gens. Elle n'a pas reçu la grossesse comme tout le monde. Elle n'a pas reçu la grossesse comme toutes les femmes. Mais elle s'est retrouvée grosse alors qu'elle était en confiance. Son fiancé qui était Joseph était en point de la laisser. Et comme elle voulait l'abandonner, les propriétaires, les consommateurs de la grossesse est venu imposer à Joseph. Les saints de prière venaient chez Joseph. Écoutez-moi, il n'a pas droit, il ne doit pas abandonner cette femme. Il doit la garder parce que la grossesse qu'elle a. Cette grossesse ne vient pas de toi. Ne vient pas des noms sur la terre. Et la grossesse vient du Saint-Esprit. Si je parle de l'accouchement, il faut voir la complicité du Saint-Esprit. Là où je parle de l'accouchement de la fille de Pharaon, ne cherchez pas à trouver un mari qui est normal, qui est mari, qui est noble parmi les hommes. Parce que quand la fille de Pharaon accouche, elle ne peut pas accoucher dans la maison royale. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit, cette femme et son mari devaient aller parce qu'il y avait les censements. Pour faire sortir la fille de Pharaon de la maison royale, l'ordre doit venir du roi. Celui qui a donné l'ordre du roi de l'essentiellement, c'est le roi. Comme le roi a donné l'instruction, il faut qu'il y ait l'essentiellement. La Bible nous dit, Joseph et Marie sont sortis de leur endroit pour aller aussi c'est l'essentiel. Le mouvement de Marie, c'était que la grossesse était à terme. Il fallait qu'elle laisse accoucher. Marie ne peut pas se déplacer si la grossesse n'est pas à terme. Écoutez-moi bien, mesdames et seigneurs. La femme qui se déplace, le mouvement peut avoir lieu seulement quand une personne est la grossesse et sa grossesse est à terme. Je descends pour m'expliciter dans la Alléluia. Église de Dieu. Pour voir un enfant de Dieu. Pour voir un serviteur de Dieu. Pour avoir un peuple de Dieu. Faire le mouvement de la volonté de Dieu. Il doit avoir en lui la grossesse. Quelqu'un qui n'a pas la grossesse ne peut pas se déplacer. Qu'est-ce que je viens comme dit par là? Tu te considères comme tu te considères. C'est pas que tu n'as pas encore la grossesse. Tu continues à faire le péché parce que tu n'as pas encore la grossesse. Tu ne sais pas t'humilier. C'est pas que tu n'as pas encore la grossesse. Tu ne comprends pas le mystère de Dieu. C'est pas que tu n'as pas encore la grossesse.
Tu fais un mouvement sur l'autre équipe. Aujourd'hui, les chrétiens commencent à faire un mouvement parce qu'ils ont l'air de se charnel. Tous ceux qui se déplacent, parce qu'il a l'air de se charnel. Ce n'est pas rien. Même s'il fait des années dans l'église. Même s'il fait des années dans l'église de Dieu. Il est encore païen. Et nous sommes ensemble l'église. Quand la grossesse est arrivée au terme, la femme ne devait pas rester à son emplacement. Papa, maman, tu ne bouges pas. Tu ne cèdes pas Dieu. Tu ne cèdes pas dans la volonté de Dieu. Parce que tu n'as pas la grossesse. C'est que tu fais un cachette. L'impudicité, l'adultère, l'ivrognerie, la calomnie, les critiques que tu touches, les choses que tu touches qui n'ont pas Dieu. Tu le fais, c'est parce que tu n'as pas la grossesse. Quelqu'un qui est grosse, bien aimé, ne peut pas marcher sans pour autant aller là où il y a la volonté de Dieu. Je vais encore ajouter, parce qu'elle n'est pas de la grossesse. Une femme est grosse. Une femme est grosse. Doit changer son régime alimentaire. Une femme est grosse. Doit changer même la notion. Une femme est grosse. Doit changer même son habillement. Une femme est grosse. Quand elle marche, elle ne marche pas comme toutes les femmes. Elle marche conditionnée par l'état de sa grossesse. Si toi tu continues à marcher comme étant un païen, on comprendra que tu n'as pas encore la grossesse. Une femme qui a la grossesse, elle ne se présente pas. Elle ne se dit pas que je suis grosse. Mais c'est remarquable aussi de tout le monde. Pourquoi découvrir que tu es grosse? La grossesse ne se cache pas. La grossesse ne se cache pas. Elle doit être visible. Elle doit paraître à tout le monde. Si tu es chrétien, nous devons le voir. Nous devons savoir. Il est pour toi. Je te dis que je suis chrétien. Il est pour toi. Je te présente que je suis serviteur. Il est pour toi. Je te dis que je suis maman terre. Nous allons regarder et nous allons remarquer. Si on te regarde, on est saura que tu es réellement un enfant de Dieu. Écoute l'église de Dieu. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Un jour dans le désert, il y a un enfant qui venait. Il était gros. Écoutez-moi le langage. Je suis en train de parler comme hébreu. C'est comme était grosse. Ne cherchez pas les fautes de quelqu'un, c'est dans le contexte. Cet homme était grosse. Il a fait la grossesse. Tu m'avais dit penser qu'est-ce que tu nous parles. Oui, je vous parle d'un homme qui a fait la grossesse. Quand tu as la grossesse, tu ne peux pas rester dans ta maison. Tu dois sortir. Parce qu'il ne faut pas coucher dans la maison. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Est-ce que le peuple est en train de me ceci? Ces jours-là, les pères ont constaté que la grossesse de Joseph est à terre. La grossesse de Joseph est à terre. Le père lui a dit, on ne peut pas mettre au monde ici. On ne met pas au monde ici. Il faut aller. Là, il faut accoucher. Où est-ce qu'on accouche? Pour accoucher, il faut être soit au désert, soit dans les fleuves. L'accouchement, c'est un endroit isolé. On n'accouche pas dans un lieu public. Et on accouche dans un endroit isolé. La Bible dit que Joseph fait partie.
Amen. Si tu ne marches pas avec la grossesse, on ne reconnaîtra pas que tu es le fils de Dieu. Quand les gens se font des chrétiens dans des chambrettes, ce sont des mascarades. Est-ce que je peux parler à l'église de Dieu? Est-ce que je peux parler? Ne mettez pas votre école de pastorat pour qu'on sache que tu es serviteur. N'enlevez pas les chaussures avec la robe blanche pour nous dire que tu es serviteur. Ne mettez pas votre ceinture avec ton chapeau pour nous dire que tu es serviteur. Pour qu'on sache que tu es serviteur. Nous allons regarder la grossesse. On n'a pas besoin de l'échographie. Ça se voit à l'ennemi. Ça se voit à l'ennemi. Pour reconnaître une femme grosse, on n'a pas besoin de l'échographie. Nous sommes dans la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un a écouté? Est-ce que quelqu'un a écouté? Garde bien ta grossesse. Garde bien ta grossesse. Parce que les propriétaires en tiennent compte. Ne laissez pas ta grossesse est partie. Ne laissez pas ta grossesse est partie. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Nous allons avancer comme ça. Quelqu'un vous aide à monter. Quelqu'un vous aide à monter. Quelqu'un vous aide à m'atteindre. Quelqu'un vous élève complètement. Les gens qui étaient avec nous de les matin, ils sont en train de m'atteindre déjà. Quelqu'un vous aide à faire nous atteindre. La Bible dit que Marie est sortie de la maison. Marie sort de la maison pour aller se recenser. Mais la raison c'était le recensement. Mais la raison du roi, c'était que l'enfant soit né dans un endroit isolé. Au lieu qu'on l'amène à l'hôpital, la Bible nous dit dans le livre de Luc que Marie a accouché dans une crèche. Alléluia. Les gens qui connaissent Abounia, c'est facile de comprendre de quoi je parle. Une maison où on garde le peuple. C'est là où Marie est allée accoucher. Vous qui lisez la Bible, est-ce que vous avez vu, on a parlé de l'accouchée de là-bas? Est-ce qu'on a parlé des femmes sages? On a parlé que de Marie, Joseph et il y a eu accouchement. Alléluia. Pourquoi? Pourquoi seulement? C'est un mystère. Il fallait que ça soit égal. C'est ce qui a été fait dans l'Ancien Testament. Alors, la fille du roi est sortie. Elle était déjà grosse. Ça veut dire, le fait qu'elle ait se baigner, c'est parce que la grossesse était déjà à terre. Et quand elle est allée se baigner, en allant se baigner, elle a vu une caisse. La Bible dit clairement, elle a percé une caisse. Quand elle a vu la caisse, c'est le fille qui avait la grossesse. Elle a envoyé sa servante pour récupérer la caisse. Quand on a amené la caisse, elle a ouvert la caisse. Vous connaissez quelqu'un qui avait parlé là-bas? Celui qui avait fermé l'arche, c'est la personne qui va ouvrir l'arche. C'est la personne de l'Éternel. À cet endroit, quand l'enfant quitte la maison de ses parents, et la fille du roi quitte la maison de ses parents, dès qu'elle était inconnue, les têtes qui n'ont pas de nom, dès qu'ils se retrouvent dehors, les têtes inconnues dehors, ils changent de
Alléluia. L'enfant qui est sorti, automatiquement, avec une autre identité. Quand on parle de l'accouchement, quand on a ramené la caisse, et la fille l'enfant, la fille, quand elle a fait l'enfant, il y avait quelque chose qui s'était passé. Dans les contextes, il y a toujours quelque chose. Et je peux encore parler. La Seigneur de mon Seigneur, je vais juste parler. Je voulais que je communique cela à quelqu'un. Quand il y a contact de deux personnes, il y a quelque chose de particulier qui se passe. Si vraiment l'église est de Dieu, quand vous êtes en contact avec quelqu'un, si vous le saluez, s'il a les parfums, s'il a mis les parfums, quand il part, tu auras l'odeur de son parfum. Vrai ou faux? Alléluia. Quand tu es en contact avec Christ, tu ne peux pas partir sans avoir un transfert. Tu ne peux pas partir sans recevoir quelque chose. Ils sont nombreux, les gens qui en ont bénéficié. La Bible me dit, je te donne un exemple. Il y a une femme qui coulait le sang. Elle est venue en contact avec Jésus. Jésus avait un parfum. Jésus avait un parfum. Cette femme avait une odeur. Alléluia. Cette femme avait une odeur. Oh, Dieu aime bien les odeurs. Dieu aime bien les odeurs. Si tu n'as pas une bonne odeur, si tu as une bonne odeur, Dieu t'aime. Alléluia. Amen. Même si tu as une mauvaise odeur, Dieu t'aime. Même si tu as une bonne odeur, Dieu t'aime. Dieu aime les odeurs. Bonne et mauvaise. Je te donne les mauvaises odeurs. Et je te donnerai l'exemple de bonne odeur. Que Dieu aime. Cette femme avait une mauvaise odeur. Elle avait l'odeur des douces. Des douces. Son odeur avait un chiffre 12. Écoute l'église de Dieu. Nous avons légèrement parlé ça l'évangile. Quand la femme avait l'odeur des chiffres 12. Pour que la gloire soit manifeste, il faut poser le fondement au chiffre 12. Comme son modèle donnait l'odeur du chiffre 12. Après qu'elle a été en contact avec Jésus. Dès qu'elle a été en contact avec Jésus, la gloire est descendue. Le transfert a eu lieu. Les 12 qui étaient des maladies est parti. Et l'odeur qui est venue, c'était l'odeur du parfum. C'était l'odeur de la guérison. C'était l'odeur de rétablissement. Après qu'elle a été en contact avec Jésus, l'odeur qui gardait la place de la vie de cette femme est partie directement. Et l'odeur de Jésus est restée. Je te donne un autre exemple. La Bible nous dit, il y a un homme qu'on a enterré 4 jours. Et la famille savait qu'il avait déjà, il donnait déjà une mauvaise odeur. Je le dis à cause de toi. Ça c'est un message approprié à quelqu'un parmi nous. Même si ta famille te trouve que tu as une mauvaise odeur. Même si ta famille t'a abandonné. Même si tout le monde t'a laissé. Écoute-moi bien-aimé. Si tout le monde te laisse, il y a un homme qui aime cette odeur qui va te chercher. Il y a un homme qui aime cette odeur qui viendra là où tu es. Je suis en train d'annoncer à une personne qui a de la visite qui se dirige vers toi. Il y a une visite de la part de Dieu. Pourquoi? Ton odeur, les hommes ne les supportent plus. Ton odeur, les hommes ne les supportent plus. Comme les hommes
Il n'est plus question qu'on ait été déplacé. Là où on t'a laissé. Là où il y a l'odeur. Là où tu veux mourir. Là où tu es abandonné. Là où tu ne sais pas comment t'en sortir. Un visiteur viendra. Un visiteur te trouvera. Et quand ce visiteur viendra vers toi, il ne te laissera pas, tu ne vas pas tomber. Écoute l'église de Dieu. Ce n'est pas tomber qui fait l'onction. C'est la résurrection qui fait l'onction. C'est la vie qui fait l'onction. Quand on parle de la vie, c'est ça l'onction de Dieu. La vie qu'on a dit, c'est qu'on est allé jusqu'à arriver au lieu où on avait déposé l'homme. C'est ça. C'est ça que disait les gars. Papa, ils sont déjà. Je ne sais pas qui ça quoi. Alléluia. Je ne sais pas qui ça quoi. Peut-être tu sens le chômage. Peut-être tu sens l'échec. Peut-être tu sens la maladie. Peut-être tu sens le blocage. Peut-être tu sens tout ce que tu connais. Mais moi je te dis ce matin. C'est un jour particulier pour toi. C'est un jour particulier pour toi. La visite de ce matin, n'allez pas n'importe où. Ne va pas aller n'importe où. Mais cette visite, bien aimé, et qui s'est dirigé vers toi. Et dirigé vers toi. Et que tout celui qui a la foi, tout celui qui a la foi, recevez la visite au nom de Jésus. Recevez la visite au nom de Jésus. Et quelque chose de change dans votre vie. Pour que tu reçoives le parfum de Dieu, l'odeur de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit, la fille de Pharaon est sortie. Quand elle sort dans la maison royale, il y a une odeur, il y a un parfum, il y a une manière de s'habiller, il y a une manière de parler, il y a une manière de prier. Écoute-moi bien aimé, quelqu'un qui a la grossesse, quelqu'un qui connaît Dieu, on le reconnaît par sa manière. Je sais par sa manière. Celui-ci, il a Dieu. Cet homme, c'est un homme de Dieu. Il n'est même pas question de trop parler. C'est comme ça que les prophètes, le jour qu'il est arrivé chez la Synamite, la femme a regardé et a trouvé que cet homme a une grossesse. Cet homme a une grossesse. Il faut qu'elle accouche ici. Il faut qu'elle accouche ici. La personne ici doit accoucher ici. Il ne va pas aller sans accoucher. Je vais tout faire pour accoucher. Je vais provoquer l'accouchement. Écoutez, écoutez-moi. Il y a des choses qui provoquent l'accouchement. Seigneur, merci. Il y a des choses qui provoquent l'accouchement. Il y a un homme. Il voulait qu'il ait accouchement dans sa maison. Et il avait besoin d'un enfant. Il dit, moi, pour avoir cet enfant, je vais tuer l'animal. Je vais préparer les laits. Je vais préparer la viande. Je vais amener mon repas. Mon repas va provoquer l'accouchement. Mon repas va provoquer l'accouchement. Si tu donnes, si tu lui amènes mon repas, mon sacrifice, ton offrande va provoquer l'accouchement. Est-ce que vous m'avez bien saisi? Est-ce que vous m'avez bien saisi? Parce que Dieu accouche par la bouche. Amen. Alléluia. Amen. Dieu accouche par la bouche. Écoutez-moi. Quand Abraham a donné la nourriture, la grossesse a commencé à déranger. La